Allez, 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 allez. Vite, vite, pourquoi c'est pas sorti, putain? Oh oui, enfin. Bonsoir, moi c'est Chichou et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la plus grande vidéo de YouTube français actuel, si ce n'est du YouTube mondial. Bienvenue dans Inoxtag, le grand final. Quand j'étais en bas de l'Everest, je regardais l'Everest, je me suis dit, je peux pas le faire. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont comme ça dans leur vie actuellement, qui sont là à avoir des rêves, qui sont tellement hauts qu'ils se disent c'est pas possible, je peux pas le faire. Même si tu vois la montagne, elle est tellement haute, elle est impossible à monter. Petit pas par petit pas, tu peux la monter. Et des fois, ça va être dur, putain. J'en ai chié. Waouh. C'est vraiment le seul mot qui a réussi à s'échapper de ma bouche une fois sorti du cinéma vendredi. J'ai attendu cette vidéo, ou plutôt ce film, depuis plus d'1 an et demi. Et pour être 100% transparent, je m'attendais à ce qu'il soit bien moins bien que ce qu'il est réellement. En sortant du cinéma, c'est pas une claque que je me suis pris, mais bien une gigatarde venue de l'autre bout de l'univers. Ma tête a fait 4 fois le tour sur elle-même, tellement cette claque était puissante. Ce documentaire de plus de 2h40, ce qui n'est pas rien, déjà pour un documentaire ou même un film, mais pour une vidéo YouTube, c'est du jamais vu. Idem pour le montage, ça n'a aucun intérêt à être sur YouTube, et pourtant si. Ce film, qui fait la durée d'un James Cameron, et c'est pas rien, on ne parle pas là d'un podcast sans montage, hein, parce que ça m'a littéralement paru comme 10 minutes. Je me suis installé bien confortablement dans mon siège au cinéma, le docu a commencé vers 20h, j'ai cligné des yeux et il était déjà plus de 22h30. Sur YouTube, la quête du storytelling parfait, où le viewer reste engagé toute la durée d'une vidéo, est sans fin. Mais je crois qu'Inoxtag fait partie des premiers à l'avoir accompli. Mais on ne parle pas ici d'une vidéo de MrBeast avec des centaines d'effets à la seconde. Le rythme n'est pas le plus rapide, mais le storytelling est tellement dingue que l'on ne voit pas le temps passer. Si je devais choisir un seul mot pour représenter ce documentaire, ça serait masterclass. Je trouve que c'est le mot qui décrit le mieux la forme du documentaire, parce que choisir un seul mot pour décrire le fond serait impossible, tellement le nombre de messages véhiculés est important. Là où certaines de ces vidéos, je pense notamment à la trilogie des 48 heures, sont destinées à un public bien défini, ce documentaire est destiné à un public bien plus large, visant un maximum de personnes. N'importe qui, même en ne le connaissant uniquement de nom, peut regarder Kaizen et quand même vibrer face à cette masterclass.
Kaizen remet en cause beaucoup de choses, notamment notre place dans ce monde, et le fait qu'on soit littéralement des merdes. Mais il fait aussi relativiser sur les priorités à avoir dans la vie. Kaizen, de mon point de vue, est un magnifique message de motivation, bien plus que tous ces youtubeurs à la con qui tentent de vendre du rêve. Dans son docu, Inox nous vend du rêve en se surpassant et en réalisant l'impossible, mais il nous encourage à faire de même. Non pas à gravir l'Everest, parce que vu les coûts, bon courage pour tout financer, mais à nous aussi nous surpasser et sortir de notre zone de confort en tentant de nouvelles choses. Mais ce qui rend Kaizen encore plus incroyable, c'est que derrière ce documentaire époustouflant, il y a une préparation et une aventure humaine d'une ampleur exceptionnelle. Inoxtag n'a pas simplement réalisé un défi spectaculaire, il s'est préparé pendant plus d'1 an pour tenter l'impossible. Et c'est cette détermination, cette force mentale qui transparaît à chaque instant du documentaire et qui fait toute la différence. Dans Kaizen, toute la première partie est consacrée à sa préparation. Pas étonnant puisque cela permet de remettre en contexte tout ce qui s'est passé depuis plus d'1 an et demi. Cette partie, qui dure quand même près d'1h15, retrace la vingtaine de montagnes qu'il a gravies, de sa première fois avec des piolets à l'ascension du Mont Blanc, faite en 45 secondes, jusqu'à son ascension de la Madablam. Allez, quoi. Bon, pas les couilles, je sais. Cette montagne, qui culmine à près de 6812 mètres d'altitude, est considérée par beaucoup comme la plus belle montagne du monde. Elle est connue pour son sommet entouré d'arêtes menaçantes, ce qui crée toute sa difficulté. Sans parler bien sûr de l'altitude et du manque d'oxygène. Je trouve que c'est à ce moment dans le documentaire que l'on commence à douter. Inox ainsi que toute sa team tombe malade. Mais on ne parle pas ici de la goutte au nez, mais bien d'une maladie qui forcera un des membres de l'équipe à se faire évacuer par hélicoptère. On commence à douter puisqu'en altitude on tombe bien plus facilement malade. Et comme si ça suffisait pas, les temps pour se remettre d'aplomb sont eux aussi décuplés, rendant toute ascension quasiment impossible lorsque l'on tombe malade. Sauf si... Bon, pas les couilles, je sais. En plus de l'ascension de plus de 20 montagnes, l'entraînement d'Inox n'a pas été uniquement de l'alpinisme. Cette discipline requiert une force physique et un développement de ce dernier juste hallucinant. Tout comme un cardio incroyable, notamment à cause du manque d'oxygène. Inoxtag a donc dû s'entraîner en conséquence. On parle là de centaines, peut-être même de milliers d'heures d'entraînement. Bon, je te fais un vocal parce que là j'ai plus trop de nouvelles. Je sais pas trop ce qui se passe, mais ça commence à devenir un peu urgent. Mais c'est pas le moment de faire le con. Là t'es en train de chier sur tout le travail qu'on a fait pendant cette année.
Je crois qu'il est temps de définir le nom du documentaire. Kaizen. Kaizen est un concept japonais que l'on pourrait traduire par amélioration continue ou encore changement pour le mieux. Il signifie surtout qu'il faut évoluer à chaque instant, que la personne d'aujourd'hui soit meilleure que celle d'hier. Et je crois qu'Inoxtag représente parfaitement ça. Comme dit précédemment, les moments de doute ont fait partie intégrante de son aventure. Lui et toute son équipe sont tombés plusieurs fois malades, et pas qu'un peu. Mais même si 99,9% des gens auraient abandonné lors de l'épisode de la Madablam, Inox a préféré continuer, coûte que coûte, au péril de sa vie. Malgré une détérioration de leur santé physique incroyable, puisque le Luffy de YouTube avait perdu près de 8 kilos après son retour. Et je crois qu'on peut dire que ça lui a réussi, puisqu'ils ont quand même réussi. Malgré leur grosse épidémie de Covid, ils ont réussi à gravir le sommet de la Madablam, la plus belle montagne du monde. Toute cette aventure, même si nous n'avions aucune idée d'à quel point elle était rude, et à quel point ça lui a coûté émotionnellement, son retour était plus qu'attendu. Son court-métrage diffusé en séance unique dans des centaines de cinémas a cartonné. Plus de 200 000 places ont été vendues, remplissant des cinémas entiers et en forçant certains à ouvrir des salles supplémentaires, tellement la demande a été forte. La page d'Allociné concernant le documentaire a été visitée bien plus de fois que pour beaucoup de gros blockbusters. En quelques jours, la page a été visitée des millions de fois, alors que pour les plus gros blockbusters, il faut parfois plusieurs semaines pour espérer atteindre des résultats pareils, nous prouvant donc l'engouement autour de son ascension. Toute cette aventure, c'est presque 1 an et demi où Inox était plongé dedans, vont le marquer à vie. Je pense, de source sûre, que cette aventure humaine qu'il a vécue et qu'il nous partage ne va pas servir uniquement de trophée qu'il affichera dans une vitrine par la suite. Ce sont des expériences tellement riches, que ce soit en connaissances, en rencontres, en découvertes ou même humainement, qu'il est impossible de ne pas en garder une trace à vie. Ça l'a tellement marqué que même après être revenu de son ascension début juin, là où il aurait pu reprendre les vidéos et faire comme si de rien n'était avant la sortie de son court-métrage, et reprendre sa vie d'avant comme si de rien n'était, il a préféré s'isoler et rester loin de tout. Y compris de sa famille et de ses proches, d'internet, des réseaux sociaux et surtout de YouTube. Il n'a pas voulu faire l'erreur de retomber dans la routine malsaine qui était la sienne, ce qui est une bonne chose. Il est resté plus de 89 jours ainsi après son expédition, avant de rentrer en métropole et commencer à reprendre un semblant de vie normale. Cette introspection nous montre à quel point toute cette aventure a été importante pour lui, et comment elle a influencé sa manière de partager les choses. Ce n'est pas juste un vlog, pas non plus un réel documentaire de mon point de vue, mais bien un film. En s'éloignant de sa vie publique sur les réseaux sociaux, il nous montre qu'il n'est plus le même, que tout cela l'a réellement transformé, qu'il n'est plus le Inox du passé. Pendant presque 6 mois, il n'a fait aucune vidéo, aucun stream, et n'a donné aucun signe de vie. Alors que quand on sait à quel point ces réseaux sociaux sont importants pour lui, cela ne peut être que marquant. Il ne s'est pas uniquement déconnecté le temps de son ascension, mais il est bien resté loin de tout pendant plus de 3 mois, après avoir atteint le toit du monde. Alors que Kaizen nous plonge dans la préparation intense et l'aventure humaine derrière ce défi monumental, il est presque impossible de ne pas parler de l'immensité de ce que représente réellement gravir l'Everest. Ce documentaire ne se contente pas de montrer un exploit et nous invite à comprendre les sacrifices, les risques et la préparation nécessaires pour réaliser un tel exploit. Déjà, l'Everest, pour votre plus grande surprise, est la montagne la plus haute du monde. Elle se situe dans l'Himalaya et culmine à près de 8849 mètres d'altitude. Depuis près de 75 ans, les alpinistes les plus aguerris tentent de gravir le plus haut sommet du monde. C'est en 1953 que 2 alpinistes, Edmund Hillary, alpiniste néo-zélandais, et Tenzing Norgay, un Sherpa népalais, ont gravi l'Everest pour la première fois dans l'histoire de l'alpinisme. L'ascension du mont Everest, aussi connu sous le nom de Sagarmatha, au Népal, est réputée pour sa difficulté extrême. Aussi logique que cela puisse paraître, il y a plus de 8000 mètres à gravir. Cela ne va donc pas se faire d'une seule traite lors d'une randonnée de 4 heures. L'ascension du toit du monde se fait sur 4 jours en suivant des étapes bien précises. Les voici. L'aventure commence déjà par plus d'1 mois d'acclimatation cloué au camp de base,
afin que le corps s'habitue à des altitudes pareilles. Ensuite, il faut passer par un passage nommé l'Icefall. C'est un des passages les plus dangereux de toute l'ascension. Ce passage consiste en la traversée d'un glacier avec d'énormes crevasses et des glaciers qui peuvent céder à tout moment, jusqu'à arriver au camp 1. Après ce dernier, il faut contourner des crevasses gigantesques puis traverser une énorme vallée exposée au soleil où les températures peuvent très rapidement grimper et ça peut devenir très dangereux. Après le camp 2, il faut affronter la pente du Lhotse, qui est extrêmement raide, afin d'atteindre le camp 3 puis le 4e. Et c'est après ce 4e camp que l'on rentre dans la zone de la mort. Une zone où l'on meurt à petit feu. Afin d'accéder au sommet sur cette dernière étape, il faut passer sur une arête vertigineuse avec des kilomètres de vide de chaque côté, où la moindre erreur peut être fatale. Chaque année, c'est plus de 800 personnes qui tentent de gravir le boss final de l'alpinisme, mais seulement 500 personnes réussissent. Et pour continuer, l'ascension de l'Everest est quasiment impossible sans oxygène. Seulement 0,3% y sont arrivés en 2023, ce qui est bien moins que le nombre de décès qui est de plus de 2%. On comprend donc à quel point Inox Tag a risqué sa vie pour cette ascension, mais aussi à quel point il s'est surpassé. Il était bien entraîné et bien préparé à cette ascension, ce qui n'était pas le cas de tous ceux qui gravissent l'Everest chaque année. Un des Sherpas d'Inox nous raconte que la plupart sont des vieux retraités qui, pour la plupart, ne savent même pas mettre leurs chaussures, faire un nœud, etc. Et c'est ce type d'alpinistes, si on peut les appeler alpinistes, qui créent des embouteillages sous l'Everest et font encourir d'énormes risques à ceux qui attendent derrière. Parfois sous des séracs, parfois limités par leur bouteille d'oxygène. La preuve, en redescendant quelques minutes après le passage d'Inox, une corniche s'est effondrée, emportant et tuant 6 alpinistes, en dévalant des dizaines de kilomètres. Comme quoi, à quelques minutes près, on aurait pu perdre notre inox national. Il faut quand même garder en tête que cette ascension a demandé à Inox plus d'1 an de préparation intense, tous les jours, pour que cela ne se limite qu'à une ascension de 4 jours. Mais comme il le dit très bien, gravir l'Everest, ce n'est pas que 4 jours, mais c'est bien toute la préparation en amont, demandant des centaines d'heures et des dizaines de mois à gravir avant de pouvoir s'attaquer à ce titan. Toute cette ascension, tout comme toute cette préparation et les millions d'euros investis, auraient pu partir en fumée à cause d'un simple facteur imprédictible, la météo. À cette altitude, il est presque impossible de prédire avec certitude la météo. Cette dernière peut changer à une vitesse telle que parfois vous n'avez même pas le temps de replier votre tente. La météo peut être extrêmement capricieuse et a fait et fera perdre la vie à beaucoup d'alpinistes de par sa cruauté. Si seulement le seul facteur capable d'annuler l'ascension d'Inox était la météo, mais il faut aussi prendre en compte d'autres facteurs très importants, comme les maladies, les blessures ou encore le trafic. Le trafic est un élément presque incontrôlable, mais il peut être prédictible. Dans le cas de notre Inox Tag, plus de 400 personnes attendaient une fenêtre météorologique afin de tenter l'ascension du toit du monde. Cette fenêtre s'est réduite à 4 jours, soit pile poil le temps nécessaire à cette ascension. C'est donc plus de 400 personnes qui vont tenter cette aventure en même temps, ce qui créera forcément énormément d'embouteillages. Après avoir compris l'immensité du défi que représente l'ascension de l'Everest, on réalise que Kaizen n'est pas simplement un documentaire sur une aventure, mais une expérience cinématographique unique qui nous fait ressentir chaque moment de doute, de lutte et de triomphe. Mais qu'en est-il de la manière dont cette histoire a été portée à l'écran ? Avant d'aller le voir au cinéma, je m'attendais à une dinguerie, une masterclass, plus précisément un ovni sur YouTube. Eh bien, il se trouve que c'est bien plus que ça. Les plans sont juste à couper le souffle, tant sur ceux au drone que ceux filmés sur place. Les musiques, dont certaines ont été composées pour l'occasion, sont juste à couper le souffle et collent parfaitement avec les actions qui se passent à l'écran. Elles ont été spécialement bien choisies, ou encore la colorimétrie.
C'est une partie de l'audiovisuel très souvent négligée, qui donne souvent un ton fade et commun à une vidéo. Alors que là, les couleurs sont juste superbes et donnent vraiment une direction artistique propre à Kaizen et à l'univers d'Inoxtag. Et comment parler de ce documentaire sans parler de la qualité de son storytelling? Son documentaire fait près de 2h30 sur YouTube, ce qui est énorme. Déjà que sur une vidéo de 10 minutes, tu as de quoi bien te faire chier, mais si ces 2h30 ne sont pas bien cadencées, ça va créer une sieste générale. Mais fort heureusement, ce n'est pas le cas. Tellement que je me suis même pas rendu compte du temps qui était passé durant sa diffusion. Le film est cadencé à un rythme relativement soutenu, faisant en sorte que l'on ne s'ennuie jamais. Sans être trop dans les extrêmes, on est quand même bien loin du rythme de MrBeast. Mais ce dont je voulais parler, c'est de la qualité du storytelling. Sans trop rentrer dans les détails, un bon storytelling est composé de hauts et de bas, où les hauts sont de plus en plus hauts, jusqu'au moment où on atteint un pic, avant une chute monumentale de la tension, jusqu'à ce que celle-ci se reconstruise en fin de vidéo. Et c'est fondamentalement le principe qu'a respecté Inoxtag, tant sur le rythme, les émotions, les musiques, l'ambiance et surtout l'histoire. Comme dit précédemment, pour moi, Inoxtag fait partie des premiers à avoir accompli la quête du storytelling parfait, en mélangeant un rythme rapide, une histoire émouvante et captivante. De mon point de vue, cette vidéo était à voir au cinéma. Après l'avoir revue quelques fois afin de préparer cette vidéo, l'expérience et l'immersion restent juste incroyables, mais elle est quand même 10 fois meilleure au cinéma. Concernant sa publication sur YouTube, je ne pense pas que ce soit une erreur, loin de là. Ça prouve encore une fois à toutes les personnes extérieures au monde d'internet que l'ère de Fortnite en calbar dans sa chambre, c'est fini. Que YouTube, c'est bien plus que ça. Mais quand même, je reste persuadé que c'est un ovni. Déjà parce que Kaizen est passé au cinéma, mais aussi et surtout parce qu'il aurait pu rester au cinéma et se retrouver sur des plateformes de streaming payantes, à la Netflix, Prime Video ou autre. Mais Inoxtag a fait le choix de le laisser sur YouTube, gratuitement, comme il nous l'avait promis il y a 1 an et demi. En fin de compte, Kaizen ne se contente pas de nous montrer une réussite spectaculaire. Il nous pousse aussi à réfléchir sur le sens profond d'une telle aventure. Derrière chaque étape de cette ascension se cache un parcours personnel intense, fait de doutes, de dépassement de soi et de découvertes intérieures. C'est justement cette dimension humaine qui donne tout son sens à ce documentaire, et qui en fait bien plus qu'un simple exploit sportif. Au-delà des images impressionnantes, le film nous livre un véritable message. Le message que nous délivre Inox à la fin du documentaire est l'un des plus inspirants et motivants que j'ai pu entendre. Et ce message change de tous ceux qu'on peut entendre aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est pas juste un message d'un gars qui a la même vie que vous et moi, et qui s'invente toute une vie et des gains inexistants. Parce que là, Inox, un peu à la manière d'une princesse Disney, nous prouve qu'il est possible de tout faire. Que lorsqu'on a un rêve ou un objectif, si on se donne les moyens, il est possible de tout accomplir. Et il a raison. Inox n'avait absolument pas la carrure de quelqu'un capable de gravir l'Everest il y a 1 an et demi, et pourtant, il l'a fait. Je vais être honnête, je ne fais pas cette vidéo pour les vues, mais vraiment par pure passion. Je suis Inoxtag depuis maintenant plus de 2 ans, et lorsque j'ai découvert ce projet, je n'ai honnêtement d'abord pas cru en lui. Tellement le projet était énorme, mais après plusieurs mois et plusieurs vidéos présentant son entraînement, j'ai commencé à croire en lui, jusqu'à ma première vidéo sur le sujet il y a 10 mois. C'est vraiment à ce moment, quand je l'ai réalisé après son ascension du Mont Blanc, qu'il allait être prêt pour ce défi d'une vie et qu'il réussirait. Pour ma première vidéo, je m'attendais absolument pas à ce qu'elle marche autant pour ma chaîne. Et elle n'était là que par pure passion. Pareil pour la deuxième, où j'ai tellement trouvé dingue la vidéo d'Inoxtag sur les backrooms, qu'en faire une vidéo me paraissait limite obligatoire. Concernant le trailer, pour être 100% transparent, c'était un exercice de montage qui me tentait depuis quelques temps. Et le fait que le trailer du documentaire ne soit pas sorti, mais que l'on savait qu'Inoxtag était rentré, cumulé au fait que j'étais persuadé que ça allait marcher, m'ont fortement influencé à faire la vidéo. Même si le résultat était un peu loin de ce que j'avais escompté, j'ai quand même adoré faire cette vidéo. Même si cela m'a valu une republication de la part d'un compte fan qui a fait plus de 70 000 vues, là où j'ai fait que 1000 vues. Mais ces 2 dernières vidéos sur Inoxtag n'ont vraiment rien à voir. Même si la dernière a énormément marché, j'ai fait ces 2 vidéos uniquement pour rendre une sorte d'hommage à l'aventure juste incroyable qu'a pu faire Inoxtag. Et retransmettre à travers une vidéo à quel point j'ai vibré pour ce projet, puisque vendredi soir à l'avant-première, j'ai vraiment été choqué, j'ai ressenti des choses en regardant le documentaire que je n'aurais jamais cru ressentir.
Ce que je retiens surtout, c'est que chacun d'entre nous a son propre Everest à gravir. Que ce soit un projet, un rêve ou un défi personnel, ce qui compte, c'est de se donner les moyens d'y arriver.